Si vous êtes américain ou anglophone, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette vidéo. Et elle va très certainement vous aider à perfectionner votre français, à corriger quelques erreurs récurrentes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Si vous ne me connaissez pas, je suis Elisabeth de la chaîne Hello French. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 erreurs que font tous les anglophones, ou presque. Et je vais évidemment vous expliquer comment les éviter. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger l'affiche qui reprend le contenu, les explications de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. Première erreur, je suis sûre que si vous êtes anglophone, vous l'avez faite au moins une fois et même plusieurs fois. C'est une mauvaise utilisation du mot actuellement. Oups! Et c'est tout à fait normal car c'est un faux ami avec l'anglais. La plupart des anglophones pensent que actually se traduit en français par actuellement. Actually ne se traduit pas par actuellement en français, mais par en réalité, en fait. Si vous voulez dire en français actually I went to France 2 months ago, vous devez dire en réalité je suis allé en France il y a 2 mois. Actuellement signifie en français maintenant, pour le moment. Donc la phrase actuellement je suis allé en France il y a 2 mois n'est pas correcte. Actually, I didn't want to go. En réalité, je ne voulais pas y aller. Mais currently, I live in Paris. Actuellement, j'habite à Paris. Deuxième erreur très fréquente, c'est une mauvaise utilisation des verbes rencontrer ou se rencontrer. Si vous utilisez rencontrer ou se rencontrer en français, ça signifie soit que vous voyez une personne ou un groupe de personnes pour la première fois, soit que vous tombez sur quelqu'un par hasard. Ce n'était pas prévu. Donc vous ne pouvez pas dire « je vais rencontrer mes amis ce soir ». Vous devez dire « je vais retrouver mes amis ce soir » ou « je vais voir mes amis ce soir ». Sauf si bien sûr vous ne connaissez pas vos amis et que c'est la première fois que vous allez les découvrir, les rencontrer. Mais si ce sont vos amis, a priori vous les connaissez déjà. Donc rencontrer, se rencontrer en français, c'est vraiment faire connaissance. Si vous connaissez déjà la personne, donc vous pouvez utiliser le verbe se retrouver ou se voir. Donc vous pouvez dire « j'ai rencontré ma meilleure amie à l'université ». J'ai rencontré Paul au supermarché hier. Donc ici, ça signifie que vous êtes tombé sur lui par hasard, ce n'était pas prévu. En revanche, vous devez dire « on se retrouve devant le cinéma à 20h ». Troisième erreur que j'entends systématiquement dans toutes les bouches des Américains ou des anglophones, c'est « aller à la gym » ou « aller au gym ». En français, vous ne dites pas « je vais au gym » ou « je vais à la gym 3 fois par semaine ». Vous dites « je vais à la salle de sport 3 fois par semaine ». Et même parfois, vous pouvez entendre les francophones dire simplement « je vais à la salle 3 fois par semaine ». Donc si le contexte est assez clair, on va un peu couper cette expression qui est très longue et on va simplement dire « je vais à la salle ». Petite précision, cependant, je parle ici bien sûr en France ou en Belgique. Il me semble qu'au Québec, aller au gym est parfaitement correct. Quatrième erreur que j'entends systématiquement, et à nouveau c'est un faux ami entre l'anglais et le français. Quand on discute de films, par exemple avec mes élèves, dans le cadre de mes cours de conversation, ça arrive très souvent qu'ils disent « le caractère principal du film a fait ça ou a fait ceci ». Le caractère, en français, c'est un synonyme de la personnalité. On peut dire de quelqu'un qu'il a du caractère. Pour un film, on parlera du personnage principal. Personnage d'un livre, d'un film, d'une pièce de théâtre. Mal ou mauvais. Je sais que ça peut être assez complexe en français de faire la différence entre l'adverbe et l'adjectif. Et j'entends fréquemment des confusions entre les deux. Donc je vous rappelle, l'adverbe, il vient compléter le verbe, ajouter une information complémentaire à un verbe, alors que l'adjectif est
forcément lié à un nom ou à une personne. Et il y a une confusion que j'entends particulièrement beaucoup, c'est la confusion entre mal et mauvais. Par exemple, un de mes élèves m'a dit « Dis-moi si je fais une très male erreur ». Je vais dire « Dis-moi si je fais une très mauvaise erreur ». Car ici, ça se rapporte à l'erreur. Par contre, vous pouvez dire « Dis-moi si je m'exprime mal ». Dis-moi si je parle mal. Car ici, c'est l'adverbe qui est lié au verbe, donc s'exprimer ou parler. Par exemple, vous pouvez dire « Ce film est mauvais », mais elle parle mal anglais. Je suis 20 ans. Alors celle-ci, tous les anglophones l'ont faite au moins une fois dans leur parcours d'apprentissage du français et c'est 100% normal car en anglais, le verbe qu'on utilise pour parler de l'âge est être. En français, il faut utiliser le verbe avoir. Donc on dira « j'ai 20 ans » et pas « je suis 20 ans ». On dira aussi « quel âge a-t-elle » et pas « quel âge est-elle ». Erreur suivante que j'entends quasiment tous les jours, c'est la confusion entre nuit et soir. Une élève m'a dit récemment « je travaille mon français chaque nuit ». Alors bien sûr, c'est possible de travailler son français durant la nuit, mais je me suis doutée que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait plutôt dire « je travaille mon français chaque soir ». Le soir, c'est un moment de la journée, on va dire entre 18h et minuit, alors que la nuit, ça va se situer entre minuit et 6h du matin, plus ou moins. La nuit, généralement, c'est quand on dort. Erreur suivante, je suis sûre que vous l'avez déjà faite également, c'est la confusion entre visiter et rendre visite. La règle ici, elle est assez simple. On visite forcément un lieu, un endroit. Donc ça peut être une ville, un musée, par exemple, un pays. En revanche, si c'est une personne, on dit rendre visite. Donc on ne dit pas je vais visiter mon père, car mon père n'est pas un lieu, mais on dit je vais rendre visite à mon père. Ainsi, vous pouvez dire j'ai visité Paris cet été, mais j'ai rendu visite à une amie à Paris. Erreur suivante, c'est sur un point de prononciation. Évidemment, en français, parfois les S se prononcent, parfois ils ne se prononcent pas. Ça peut être très compliqué de savoir comment prononcer certains mots. Et il y a une confusion entre certains mots que j'entends très fréquemment. C'est entre le corps, les cours et les courses. Le corps et les cours, les courses. Il fait attention à son corps. Elle prend des cours de français. Je vais faire les courses au supermarché. N'hésitez pas à mettre pause et à répéter ces mots si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à prononcer ces mots de manière distincte. Et enfin, dernière erreur, c'est une mauvaise utilisation des mots âgés et ancienne. Vous ne devez pas dire ma voiture est âgée, mais vous devez dire ma voiture est ancienne. L'adjectif âgé, vous l'utilisez essentiellement pour des personnes, pour des humains ou pour des animaux. Alors que ancienne, vous pouvez l'utiliser pour des objets, pour des bâtiments, pour un travail par exemple. Donc je peux dire j'ai donné mon ancienne voiture à ma fille. Mais vous devrez dire il a plus de 80 ans, c'est un homme âgé. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous permettre d'améliorer votre français en évitant ces petites erreurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles erreurs vous vous rendez compte que vous faites de manière assez fréquente, assez récurrente en français ou des erreurs que vous avez faites pendant longtemps avant de réussir à les corriger. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et si vous voulez voir plus de vidéos de français, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. Je vous dis à très bientôt.